Donc c'est le camarade Régis Vlacos. Eh bien, commune de l'Odéon, hôtel de ville, 18 avril 2021. Commune de Paris, hôtel de ville, 18 avril 1871. Nous sommes le 18 avril 2021. Il y a 150 ans, mardi 18 avril 1871, l'insurrection parisienne avait un mois. Face à la fuite du gouvernement à Versailles, Paris sera dirigé pendant 10 jours par le comité de la garde nationale qui devra réorganiser toute la ville, avec un peuple en armes, que le gouvernement en fuite a empêché de se battre face aux Prussiens. Une grosse partie de la bourgeoisie et de la noblesse se sont réfugiés derrière Adolphe Thiers pour se soumettre aux Prussiens. Tout comme plus tard, elle préférera le fascisme face à la résistance populaire. Adolphe Thiers n'aura eu de cesse de désorganiser l'armée pour qu'elle perde la guerre contre la Prusse, jusqu'à signer une armistice infâme le 28 janvier 1871. C'est par le refus de cette défaite, de cette trahison, que le peuple de Paris s'est levé, il y a 150 ans. Adolphe Thiers mettra en revanche toute son énergie pour réorganiser l'armée française afin qu'elle vienne massacrer Paris. Mais nous sommes le 18 avril 1871 et la commune de Paris a 20 jours. Elle est issue des élections du 28 mars qui met un terme au mandat du comité de la garde nationale. Il n'est pas d'exemple dans l'histoire d'un gouvernement provisoire qui se soit plus empressé de déposer son mandat. Le 28 mars est donc proclamée la commune de Paris, ici, sur la place de l'hôtel de ville. Il y a 20 jours, ici, 200 000 Parisiennes et Parisiens, pauvres, prolétaires et bourgeois, se rassemblèrent pour saluer leurs nouveaux élus. 92 membres, dont 25 ouvriers qui représentaient la pensée, l'effort et l'honneur du prolétariat parisien. Malon, Varlin, Duval, Avrial, Ranvier, Langevin, Amouroux, Frankel, Champy et tous les autres. Pour la 10e fois, depuis 1789, les travailleurs replaçaient la France dans le droit chemin. Nous sommes le 18 avril 1871 et depuis 20 jours, la commune de Paris construit une république sociale en espérant que la France la suive. Mais Paris est attaqué par le gouvernement français. Paris est bombardé. La commune doit s'occuper de justice sociale, de l'égalité entre l'homme et la femme, de l'instruction gratuite pour les garçons et les filles, de la séparation de l'Église et de l'État. Mais elle doit aussi s'occuper de bombes et de guerre. Organiser son armée pour se défendre contre Versailles. Nous sommes le 18 avril 1871 et le général Dąbrowski, un juif polonais au service de la commune, a repris en main l'armée de la commune et ses fédérés. Ce 18 avril, il avance dans Neuilly pour reprendre la ville aux Versaillais. Ce 18 avril, comme chaque jour, des ambulances rentrent dans Paris avec des blessés de la commune et de Versailles. La commune soigne les blessés ennemis. À Versailles, on exécute les prisonniers parisiens. Versailles, on se trouve donc l'Assemblée nationale monarchiste et le gouvernement. Versailles, qui veut la mort du peuple de Paris. Il s'est trouvé un seul président de la République pour défendre le Versailles de 1871. Honte à Emmanuel Macron qui déclara que Versailles était la ville où s'était réfugiée la République en danger. Cette République de la honte qui massacrera Paris. Nous sommes le 18 avril 1871 et la commune vient de faire paraître, ce matin même, un décret pour échelonner les dettes et les créances. En effet, dans sa volonté d'asphyxier, de punir Paris, l'Assemblée de Versailles avait pris une mesure nommée Loi des 100 000 faillites, afin de ruiner le commerce, de réprimer le bourgeois et le prolétaire dont le seul tort était de vivre et travailler à Paris. Cette mesure pour échelonner les créances, la commune la prend 2 jours après, celle décrétant la réquisition par les ouvriers des ateliers désertés par les patrons. L'idée d'autogestion germait. Nous sommes le 18 avril 2021. Emmanuel Macron a promis des milliards à Sanofi pour rémunérer les actionnaires et licencier chercheurs et travailleurs. La fortune de Bernard Arnault a doublé
on va économiser 2 milliards d'euros sur le dos des chômeurs. Nous sommes le 18 avril 1871. Paris est au peuple, le soleil est splendide. Le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Paris est une fête, c'est la révolution. Vive la commune de Paris, vive la commune de l'Odéon. Merci beaucoup, Régis Vlachos, occupant de l'Odéon. Et pour en terminer avec les prises de parole, je vais demander à Bruno Charza de Forme des Luttes de nous rejoindre.